Hey, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Pantera, et tu connais maintenant. Si tu connais pas, ben, ça veut dire que tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne. Donc je te conseillerais de t'abonner, comme ça tu verras mes autres vidéos. Alors, j'espère que ma voix ça va, que c'est pas trop terrible en ce moment. Parce que franchement, je m'entends pas trop. Voilà, ceux qui m'ont sur Snapchat et Instagram, vous-même, vous avez vu, je suis tombée malade. Vraiment, on voulait ma mort, quoi. Ils ont échoué cette année, les sorciers voulaient me tuer, ils ont échoué. Là, I'm back and I'm better. Toujours dans les débordements. Ouais, je suis encore un peu malade, mais ça va maintenant. Donc ouais, voilà, sinon j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien dans votre vie. Si c'est pas le cas, ben, vous pouvez toujours m'envoyer un message, hein, on sait jamais. Peut-être que je peux faire quelque chose. Donc voilà, on va pas trop parler. On va commencer avec cette story time. Je vous laisse avec la suite. Bon, alors, la story time aujourd'hui, t'as vu le titre, c'est mon pire date, ok? Pour ceux qui ont vu ma story time tomber love d'un dealer, qu'ils ont regardé jusqu'au bout, vous avez vu, je suis tombée sur un type un peu... C'est même pas un peu, un type qui était pas bien dans sa tête, ok? Qui m'a pris énormément d'argent. Et du coup, après cette relation, j'étais arrivée à un stade de ma vie où j'avais pas peur des hommes, mais je voulais pas trop en fréquenter, en fait. C'est-à-dire que j'étais énormément sur la défensive. On venait me draguer, j'étais là en mode, hey, tu me laisses tranquille, je veux pas. Je veux pas. Je vous assure, j'étais devenue super agressive envers les hommes. Et voilà, donc parmi certains hommes qui venaient me parler et tout, pour apprendre à me connaître, blablabla, tu connais, il y a un certain mec, on va l'appeler le michto. On va l'appeler le michto, tout simplement. Euh, donc, monsieur michto, vous allez comprendre pourquoi je dis monsieur michto. Monsieur michto est venu me parler sur Facebook, si je me trompe pas, franchement, je sais plus sa date. Ça fait quand même plus de 3-4 ans cette histoire, ok? Mais en tout cas, monsieur est venu sur un de mes réseaux, soit Instagram, soit Messenger, soit... Enfin, voilà, il est venu sur un de mes réseaux en tout cas, je ne saurais plus vous dire lequel, mais il est venu sur un de mes réseaux. Donc il est venu, il commence à me parler, t'es trop belle, tout ça, tout ça. Moi, j'ai agressé directement, j'ai dit ouais, c'est ça, vous commencez toujours par ça, après vous finissez par mentir et tout, et à menacer les gens et tout. J'ai dit, hé, laisse-moi, c'est bon, je veux pas. Et là, il était là en mode, oh, je sais pas quel homme t'a fait du mal, mais nous ne sommes pas tous pareils, moi je veux juste ton bien, tu me plais, tout ça, tout ça. Je dis, ah ok, ça va, cool. J'ai même pas calculé, je voulais même pas savoir à quoi il ressemblait et tout, je les laisse. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Monsieur Michto, il m'a envoyé des messages chaque jour pendant, je pense, 2 mois. Pendant 2 mois, il m'a envoyé des messages chaque jour. Moi, je le calculais pas, je prêtais pas trop attention, tout ça. Je le calculais vraiment pas. Je le calculais vraiment pas. Un beau jour, il y a un mec qui me rajoute sur Snapchat, je regarde et tout. Oh, je rêve où c'est Monsieur Michto. Maintenant, je regarde et tout, je regarde sa story et tout. Et je regarde et je fais, oh, mais il est mignon. Il est très mignon. Et du coup, j'étais rajoutée en fait. Mais je voulais pas, je voulais vraiment rien. De base, je voulais vraiment rien. Donc voilà, je l'ai rajouté. Et là, il a commencé à discuter avec moi. Je pense que j'ai mis un mois. Je pense que pendant un mois, il était là, il forçait, il forçait, il forçait. Je me suis dit, bon, le gars, ça fait presque 3 mois, il me court après. Peut-être qu'il veut vraiment du bien avec moi, je vais voir. J'ai seulement sauté des détails pour qu'on arrive à ce fameux date. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 2 mois, il m'a couru après. Genre, il était au taquet derrière moi et je lui donnais pas l'heure. Je lui donnais pas l'heure. Ensuite, pendant un mois, on se parlait, mais c'était sans plus. Ce qui a suivi, en fait, c'est que pendant 3 mois, je lui parlais tous les jours. On se parlait tous les jours, du matin au soir, ok? J'étais au courant de tout ce qu'il faisait. Il m'a raconté sa vie, il m'a envoyé des photos de sa maman, son Facebook à sa maman, à son papa. Non, son papa, il parle pas trop avec. Mais il m'a expliqué sa vie par rapport à son père, tout ça, tous ses frères et sœurs qu'il a, etc., 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 ok? Et on avait une sorte de relation, en fait, ce que je kiffais, en fait, c'était, on parlait énormément,
de Dieu, de la Bible, tout ça, ok? On parlait de plein de choses en fait, et c'est quelque chose que je n'avais jamais eu en fait auparavant. Donc, j'ai pas mis la crème sur mes mains, je suis là en train de parler. Tiens, non, c'est mieux. Et du coup, en fait, ce que je kiffais vraiment, c'était que plusieurs fois par semaine, en fait, il priait avec moi au téléphone. Et je sais pas, j'ai trouvé ça tellement mignon. Franchement, les filles, faites attention à des choses comme ça. Et ce qui m'a, en fait, fait en sorte que je me lâche un peu plus avec lui, c'est que quand je regardais sur Facebook, ce mec c'était le frère en Christ, tu vois. Il est là, il partageait des trucs de la Bible sur Facebook, il allait à l'église et tout. Et je me disais, waouh, c'est un homme de Dieu, tu vois. Waouh, waouh, j'ai tombé sur quelqu'un de bien, tu vois. Et donc je me disais vraiment, ok, là t'as quelqu'un de bon avec toi. Moi vraiment c'était sur ça que j'étais partie, parce qu'on a parlé pendant 3 mois non-stop, hein. Donc c'est-à-dire le matin je me réveillais, c'est de lui que j'attendais un message. Si moi je lui avais pas envoyé un message, c'est lui qui m'envoyait un message. Le soir quand je m'endormais, c'est lui qui m'envoyait un message. On restait des heures au téléphone, on s'endormait, limite il m'entendait ronfler et tout, mais c'est pas grave, ok? Mais non, ça fait 3 mois on parle, et au bout d'un moment, et tout, genre il me dit ouais, je vais t'épouser. Et j'étais là en mode, cette phrase, depuis que j'ai 15 ans, on me la sort. C'est bon, quoi, c'est bon. Tu vois, la première fois que tu peux l'entendre, tu peux te dire, ah là, ça me fait rien. Oh, je vais t'épouser, t'es ma future femme. Ah, dégagez. Soit tu m'épouses, soit tu te tais. C'est tout. Enfin, bref. Et du coup, je lui dis, donc toi, en fait, comme t'es là, tu comptes épouser une personne que tu n'as jamais vue dans la vraie vie. Parce que notre relation, elle était pure virtuelle. On n'était pas en couple, hein, ni rien du tout, mais on se parlait que au téléphone et des appels vidéo, c'est tout ce qu'on avait. Il me dit non, t'inquiète, mais je voulais pas te presser. Si t'as envie de me voir, on peut se voir ce week-end. Moi, j'étais là en mode, oh, il n'y a pas de souci. Il m'a dit, écoute, je te dis dans la semaine ce qu'on va faire. Moi, je me dis, ok. Le mercredi, je suis partie faire mes ongles et tout. Je suis partie faire mes cheveux. Dans ma tête, j'avais trouvé l'homme de ma vie, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est pas que je sais pas pourquoi, mais la manière dont on se parlait et tout, genre, je me disais, non, là, faut que tu mettes le paquet, ok? Et moi, je suis pas une fille en mode, quand je vais voir un mec, je me dis, il faut que je mette le paquet. Mais lui, là, dans ma tête, je le sentais tellement bien que je me suis dit, non, là, faut que tu mettes le paquet, faut que tu montres que t'es quelqu'un, que t'es quelqu'une, vraiment, t'es quelqu'un. Bref, quelques jours avant notre date et tout, il me dit, écoute, je dois aller venir voir mon cousin ou mon ami, je sais plus trop. En tout cas, il devait aller voir quelqu'un sur Bruxelles, ok? Donc moi, je suis de Bruxelles, au cas où vous ne savez pas. Bruxelles, ville. Non, je rigole. Donc bref, il devait venir sur Bruxelles, en fait, pour venir voir quelqu'un ou prendre de l'argent, un bail comme ça. Et il me dit, je vais arriver très tôt le matin. Donc samedi à 9 h du matin, il voulait que je sois prête. Il me dit, ouais, donne-moi ton adresse et tout, je viendrai te prendre. Moi, personnellement, j'aime pas donner mon adresse. Ok, on se parle depuis 3 mois, mais j'ai pas besoin que les gens savent exactement où j'habite. Tant qu'on n'est pas proche, je veux pas que tu saches où j'habite, en fait, je m'en fous. Du coup, je lui donne la station de métro, je lui dis, non, viens me prendre là. Il m'a dit, ok, ça va. On arrive à ce fameux jour du date. Les gars, la story time, elle commence là, maintenant. Alors, on était samedi matin, ok? Moi, je suis le genre de personne, en fait, à toujours être en retard, ok? Mes copines vont me dire, Julia, rendez-vous à 9 h du matin. Je vais débarquer à midi en disant, oh non, mais ceci, ok? Je dois être au travail pour 9 h. Je vais arriver en retard, je vais dire, oh, il y avait un accident avec le bus. Moi, toujours quand je vais travailler, bizarrement, il y a des accidents. Je dois aller à l'école, je refuse. 9 h du matin, c'est trop tôt. Mais quand c'est pour aller voir un garçon, à 7 h du matin, je vous dis, les gars, mes yeux se sont ouverts. Mes yeux se sont ouverts et tout. Je me suis préparée et tout. J'étais en fixe ce jour-là. Genre, j'avais des rastas. Je les avais attachés et tout. J'avais mis un espèce de pantalon jeans comme ça. Bien trouvé comme il faut. Des hauts talons. Ah, j'avais un date. J'ai sapé comme jamais. J'avais mis une veste blazer noire avec mes hauts talons. Ah non, j'étais fraîche ce jour-là. J'étais tellement sucrée. Les gars, t'aurais pu choper le diabète. Désolée pour le jeu de mots. Désolée. Mais enfin, bref. Il y a une chose que j'ai pas précisé, c'est que le mec il m'a dit, ouais, fais-toi belle, je vais t'emmener, tu vas visiter Liège. Parce que lui, il habitait à Liège. Hein. Il m'avait dit, ouais, je vais te mettre bien, tout ça, tout ça.
Je lui ai dit, ouais, t'as besoin que je fasse quelque chose, que je ramène quelque chose ou que je réserve un truc. Il m'a dit, non, t'inquiète, je m'en charge. Toi, tout ce que j'ai besoin que tu fasses, c'est que tu te fasses belle et tout. Je m'occupe de tout. Moi, je sais pas à quoi je m'attendais. Mais ce qui est sûr, c'est que je m'attendais pas à ce qui va se passer là. À 9 h du matin, je suis à l'arrêt de tram, les gars, à l'arrêt de tram, à côté de chez moi. J'attends. Je lui envoie un message, je lui dis, écoute, je suis déjà là. J'attends. 9 h 15. Je me dis, bon, c'est pas grave. Moi aussi, je fais ça, donc ça va. 9 h 30. Je me dis, bon, je veux bien, moi, je suis une personne, je suis toujours en retard, mais au moins, après 30 minutes, tu vas recevoir un message de ma part avec une couille, tu vois. Genre, je vais t'inventer des histoires mystiques en mode, non, mais en fait, j'étais bloquée à la maison et j'avais pas la clé, je viens de sortir, alors qu'en fait, je suis encore en pyjama, tu vois. Mais lui, là, à 9 h 30, j'avais toujours pas de message. So I was like, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là? Je me suis dit, bon, je vais attendre 9 h 45. 9 h 45, s'il y a rien, je le bloque, je m'en fous, tu vois. Ça se fait pas. Je pense qu'il était 9 h 40. Il m'appelle. Je fais, allô? Il me fait, oh, non, je suis désolée et tout. En fait, il y a eu un accident sur la E400, enfin bref, sur l'autoroute. Il me dit, ouais, là, je dois faire un demi-tour. Je sais pas quel. Parce qu'il n'y a pas de bande. Je sais pas, il m'a sorti un truc bizarre. Comme quoi, il y avait un accident sur l'autoroute et tout, et qu'il était trop loin. Et qu'il a essayé. Il me disait que soi-disant, ça fait presque 1 heure, il essaye de me joindre, mais soi-disant, il y a eu un problème avec un poteau électrique ou je ne sais trop quoi, il n'y a pas de réseau, je sais pas. Et il m'a inventé une de ces histoires, mais je me suis dit, ok, concrètement, le mec là, en fait, il vient de se réveiller, il est en retard, il m'invente une couille. Moi, je suis la reine des excuses, c'est pas moi, tu vas me la faire. Donc je lui dis, gars, tu t'es réveillé en retard, tu peux me le dire, t'es pas obligé de me mentir. Il me dit, non, je t'assure, c'est vrai et tout. Il me dit, attends, je vais te filmer, je vais t'envoyer sur WhatsApp et tout. Je dis, ok. Il me dit, non, je te jure, je vais te montrer sur WhatsApp et tout. Toi, tu me crois pas et tout. Je dis, ok. Je dis, ok, mais à l'aise, maintenant, et quoi? Enfin, on se voit quand finalement? Je dis, bon, ben, on reporte ou quoi? Il me dit, non, je voulais trop te voir et tout. Je sais pas quoi. Il me dit, ah, vraiment, je suis trop dégoûtée et tout. Il me dit, ben, moi, je peux venir et tout. Mais le truc, c'est que je vais pas arriver sur Bruxelles avant 12h30 ou voire 13 h. Puis le temps qu'on retourne à Liège et tout, il serait quoi, 15 h? J'étais en mode, oh, genre, ça met 2 heures de route. Il me dit non, mais je te jure, il y a des embouteillages et tout. Il me dit ouais, regarde sur WhatsApp et tout, je t'ai envoyé et tout. J'étais en mode non, mais ok, c'est bon, à l'aise. Il me dit quoi, enfin, au pire des cas, est-ce que toi tu peux prendre le train pour venir jusqu'à Liège? J'ai fait j'avais tellement hâte de le voir, j'ai fait ouais. Franchement, maintenant avec du recul, genre je me dis, j'aurais pas dû prendre ce train. Donc ce qui se passe en fait, c'est quoi maintenant? C'est que, en gros, je retourne à la gare du Midi, je paye mon ticket, j'ai pris mon aller-retour parce que ce qui était prévu, c'était que lui vienne me prendre à Bruxelles, qu'on parte ensemble à Liège, mais moi, mon retour, j'allais le faire toute seule, ok? Donc j'ai directement pris mon aller-retour Bruxelles-Liège, ok? Les gars, ça fait plus d'1 heure de route, ok? Donc je fais Bruxelles, j'arrive à Liège-Guillemins, ok? Arrivé à la gare de Liège, je l'appelle, je lui dis ouais, je suis arrivée. Il me dit oh, mais écoute, est-ce que tu peux prendre le train pour descendre si c'est à Liège-Palais ou. Enfin bref, encore une autre gare dans Liège. En fait, on va dire genre à Liège, t'as Liège-Guillemins, donc comme ça vous voyez, c'est genre la gare centrale, on va dire genre la grande gare. Et puis t'as plein de petites gares, ok? Enfin plein, il y en a pas énormément, mais il y en a plusieurs, ok? Donc je sais plus si c'est Liège-Palais, Liège, je ne sais trop quoi, mais il m'a demandé de descendre à une autre gare, ok? Je dis ok, ça va. Je vois le train, je dis bon, je sais quel train je dois prendre et tout. Il me dit ouais, quand tu seras là, ben moi je serai là, tu vois. Il me dit ouais, je vais t'attendre devant. Je dis ok, ça va. Je raccroche, je monte dans mon train. Les gars, quand je vous dis mon cœur il battait, j'étais là en mode Julia, reste calme, t'es fraîche. Reste calme, t'es fraîche. Du stress pour rien, parce que ce qui m'a attendu, il a vraiment. C'est pas, j'arrive à sa gare là, qui est près de chez lui. Je sors du train, je lui dis ouais, je suis là. Il me dit ok, je suis dans ma voiture, descends au niveau du parking, tu vas me voir et tout. Je dis ok. Je descends, je marche et tout, je cherche sa voiture. Il klaxonne, il me dit genre il klaxonne pour que je vois sa voiture. Je dis ok. Donc moi ce que je fais, j'avance, je vais vers sa voiture, je prends sa plaque en photo.
Et il me regarde, genre il sort de la voiture, il me dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, ah, mais écoute, moi je t'ai dit, moi je suis prudente. Enfin, moi quand je veux voir quelqu'un, soit j'envoie ta plaque, soit j'envoie ton adresse, soit j'envoie ta tête avec tous tes réseaux sociaux ou un membre de ta famille à mes copines proches, histoire d'être en sécurité, genre en mode. Pour moi, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui sache avec qui je suis en fait. Si je te snap pas, crois-moi qu'il y a quelqu'un qui sait que je suis avec toi. Moi, c'est hors de question que j'aille voir un mec qui déjà n'est même pas de ma ville. Je vais rentrer dans ta voiture. Et après, quand je vais disparaître de la circulation, on va venir demander à mes proches en mode oui, elle est partie où, Julia? Et personne ne va savoir où je suis. Non, non, non. Et sincèrement, je sais que j'ai l'air d'une folle, hein, parce qu'à chaque fois que je demande l'adresse du gars ou que je prends la plaque en photo, on me dit, mais toi, tu regardes trop New York Unité Spéciale et les esprits criminels, mais non. Moi, je trouve qu'il faut être prudente. On sait jamais, tu sais pas sur quoi tu peux tomber. Donc, bref, je lui explique et tout. Il me dit, mais toi, il me dit, t'es bizarre, toi, t'es bizarre et tout, mais c'est pas grave, t'es trop jolie, je suis trop contente de te voir et tout. Il me dit, t'inquiète, je vais rien te faire, hein, je vais rien te faire, je suis un gars gentil et tout. Je dis, non, mais à l'aise, mais c'est au cas où. Et enfin, bref, le mec, on est rentré dans sa voiture, il m'a complimenté pendant une dizaine de minutes et tout. Monsieur était trop content de me voir et tout. Franchement, je l'ai vu, j'étais là en mode, waouh, il est trop mignon. Il est trop mignon. Mais enfin, bref. Au bout de peut-être un quart d'heure, 20 minutes et tout, le mec il me dit quoi? Il me dit ouais, t'as faim là? Je lui dis non, pas tellement, mais pourquoi toi t'as faim? Il me dit ouais, vas-y, viens, on va manger un petit quelque chose. Il me dit ouais, tu veux manger un snack ou un resto? Ou tu veux qu'on aille vite fait au resto? Je lui dis ben, je préfère resto. Il me fait ah, mais bon, là, je pense qu'il y avait 11 heures, quelque chose comme ça. Il me dit, ah, là il est 11 heures, tu vois, il n'y a pas de resto, on pourra pas vraiment manger, c'est mieux, on va au snack. Je dis, ah, ok, à l'aise. Le mec, il commence à regarder dans ses poches et tout. Il commence à sortir ses pièces, il commence à les compter et tout. Je le regarde en mode, qu'est-ce qu'il fait? Et puis il me dit, ah, moi j'ai pas assez. Il me dit, ouais, t'as combien toi? Je lui dis, j'ai de l'argent, c'est tout. Il me dit, ouais, mais t'as combien? T'as assez pour un snack? Je l'ai regardé et tout, je fais, ouais. Il me fait, ah, parce que tu vois, je t'avais expliqué que j'avais perdu mon boulot. Je fais, ouais. Il me dit, mais comme j'ai pas eu le temps d'aller sur Bruxelles et d'aller récupérer de l'argent, il me dit quoi? Il me fait, ben, j'ai pas d'argent sur moi, tu vois. Il me dit, ouais, ça te dérange pas de payer? Je fais, payer pour qui? Pour nous deux? Il me dit, ouais. Je dis, ah, non, non, ok. Il me dit, ah, ok, c'est tout. Il me dit, vas-y, mets ta ceinture et tout, on y va. Je mets ma ceinture et pendant que je mets ma ceinture, dans ma tête, je commençais un peu à cogiter. Genre, je me disais, pourquoi est-ce qu'il me demande si je vais aller au resto, s'il n'a pas d'argent? Ça veut dire que de base, il voulait déjà que je dépense mon argent pour lui aussi. Je me suis dit, ok, Julia, dans quoi est-ce que tu t'es encore embarquée? Ça, c'est quoi? Alors, je me suis dit, non, faut pas juger, voilà, ça arrive à tout le monde, tu perds ton boulot. Ouais, il n'a pas d'argent, je sais pas, je sais pas. Je vous assure, dans ma tête, je cogitais un peu, j'étais là en mode, ok, voilà. On va voir au fil de la journée ce qui se passe. Ok. Arrivé au snack, déjà je regarde les prix sur le panneau. Moi je suis née et j'ai grandi à Bruxelles. Le snack c'est 3 euros, 3,50 €, au grand max 4 euros. Ok. Donc on commande. Je prends durum mon burger. Je regarde et tout, je dis oh monsieur, excusez-moi, le durum mon burger c'est combien? Il me dit 5,50 €. J'ai fait ah. Ok. Ok. Et donc, monsieur Michto, dans le plus grand des cas, il me regarde et tout, il me dit ouais, quoi, à Bruxelles, c'est moins cher. Je dis ouais, 2 € en moins, j'ai la même chose, mais bon, à l'aise. Je dis bon, moi, je sais tout ce que je vais prendre, commande. Le mec, il était trop à l'aise. Il a fait oui, je vais prendre. Il a pris mitraillette, je sais plus quelle sauce. Mitraillette, en gros, parce que pour les Français, je sais pas si vous dites ça aussi. C'est en gros genre une baguette avec de la viande, des frites, des crudités, tout ça, ok? Donc lui, il prend ça. Déjà, la viande qu'il avait pris, genre, je me souviens, ça coûtait 1 € de plus que de la viande hamburger, que les hamburgers, quoi. Il a pris une portion de frites en plus. Et il avait pris, je sais plus trop quelle boisson. Et je suis restée là en mode, ok, bon, bah, toi, t'es à l'aise, vraiment, toi, t'es à l'aise, hein. C'est pas grave. Il me dit,
Ouais, prends une boisson. Je regarde et tout, je dis non, non, je vais me prendre une petite boisson après au Carrefour. Ici, c'est trop cher pour rien. Il me dit non, vas-y, prends ici, c'est mieux de prendre directement ici comme ça, tu vois, après que t'as mangé. J'ai regardé et tout, genre je me suis dit, ça te fait pas tilt déjà quand je te dis c'est trop cher pour un rien, de te dire ah, je vais doser ou je vais annuler ma commande. Non, je dis c'est pas grave. Je me suis dit dans ma tête, Julia, c'est pas grave, laisse-le seulement. Nos plats arrivent, on mange, on discute. Et sincèrement, en discutant, j'avais ce même effet que j'avais avec lui quand je l'avais au téléphone. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait te mettre à l'aise, qui a de la discussion. Il va pas que te laisser parler, mais il va pas que parler lui non plus. Là, il y a des gars, ils vont que parler de eux-mêmes. Et il y a des gars, ils vont pas parler de eux, ils vont que te poser des questions. Ouais, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que t'aimes pas? Ah nanana. Tu vois, ils veulent que toi tu parles. Et ben lui, il était entre les... En fait, c'était le juste milieu. C'est-à-dire, il parle de lui, en même temps, il te pose des questions, il s'intéresse à ce que tu dis, il t'écoute, il répond par rapport à ce que tu dis, tu vois. Genre, j'étais en mode, ok. Franchement, il y a un bon... Il y avait... Franchement, je vais pas mentir, il y avait un super bon feeling entre lui et moi. Et dans ma tête, tout, je me disais, ok, mais maintenant, il y a un truc qui me bloquait. Genre, je me disais, ok, non, ce gars, ça va pas le faire. Mais en même temps, il y avait ce truc où je me disais, non, peut-être c'est juste parce qu'il y a des problèmes d'argent qu'il est un peu bizarre. Parce que moi, personnellement, je suis une fille et je suis pas super à l'aise en fait quand un mec dépense de l'argent pour moi. C'est-à-dire, tu peux m'emmener en date et tout, tu peux m'emmener au restaurant, je vais prendre le strict minimum. Il y a des filles, elles vont être super à l'aise, hein. Elles vont prendre entrée, plat, dessert, boisson, deuxième boisson. Elles vont vouloir que tu la fasses sortir encore juste après, dans le plus grand des calmes, alors qu'entre vous deux, il se passe rien. Je dis pas que c'est mal. Mais moi, personnellement, c'est un truc que j'arrive pas. Ou genre, je vais dire non, c'est bon, je peux payer pour moi, tu vois. Je me sens pas super à l'aise, en fait, quand une personne avec qui j'ai rien du tout dépense de l'argent pour moi. Du coup, genre, dans ma tête, je me disais, comment moi, en tant que fille, je ne suis pas super à l'aise quand un mec dépense de l'argent pour moi. Même ciné ou même un snack, hein, je vous assure que je suis en mode... Je suis gênée, tu vois. Mais lui, il était trop à l'aise, en fait. Trop à l'aise. Je vais vous dire pourquoi. On a fini de manger, ok. Après qu'on ait fini de manger et tout, on a encore continué à parler. Et le mec, il me dit, bon, je vais vite aux toilettes et tout. Il me dit, paye déjà, comme ça, après, on y va. Je fais, ah, ok. Il va aux toilettes et tout, je vais à la caisse et tout, je paye. Et puis, je l'attends. Donc, il revient, il me dit, ouais, c'est bon, t'as payé. Il me dit, ok, merci, chef. C'est tout. On sort du snack et tout, on retourne dans sa voiture. Il me dit, ah, franchement, j'ai bien mangé et tout, ça m'a fait du bien. Et le mec, il est sur son téléphone. Il me dit, ouais, il y a une séance à 14h si tu veux. Je sais plus quel film il voulait aller regarder. Et là, je me suis dit, oh, attends. Donc là, il va encore aller au cinéma. Mais maintenant, encore une fois, avec mon argent, c'est ça. Où je rêve, en fait. Et là, le mec, dans le plus grand des cas, il me fait, ouais, comme ça, on va prendre des pop-corn et tout. Il me dit, mais par contre, moi, j'aime pas partager, hein, quand il s'agit de la nourriture. Tu prends ton pot de pop-corn, je prends mon pot de pop-corn. Et là, je me suis dit, ok, attends, stop. Donc, je l'ai regardé, je lui ai dit, là, on va aller au cinéma avec mon argent. Et tu me dis que je dois prendre un pot de popcorn à part. Et toi, tu prends encore un pot de popcorn à part. Il me dit, oh, t'as pas assez d'argent pour aller au ciné. Je restais là et tout, je lui ai dit, mais si, c'est pas ça, mais... Enfin, moi, quand je lui dis, quand tu m'as parlé et tout, tu m'as dit, ouais, t'occupes de rien. Je lui ai même demandé combien d'argent il fallait que je prenne sur moi. Et il m'a dit, non, je me charge de tout. Donc, je suis même pas censée avoir... J'ai dit, moi, je me promène avec de l'argent parce que je trouve que, voilà, en tant qu'adulte responsable qui paye des impôts, je me dois de me promener avec de l'argent, tu vois. Tu peux pas aller à un date ou te promener dans la rue, t'as même pas 5 euros sur toi, tu vois. C'est pas... D'un moment, faut arrêter. On n'a plus 14 ans, on n'a plus 16 ans, tu vois. Donc, enfin, je sais pas, j'en me dis, imagine, tu sais pas, tu vas en date et tout avec quelqu'un, le mec, sa carte, elle bug au moment où il faut payer au resto. Faut que tu aies quelque chose par... Genre, c'est la sécurité, tu vois. Pas que vous soyez là comme deux bêtes villageois en mode au resto. Et tu vois, lui, sa carte, elle bug, il y a un problème avec sa carte. Et toi, t'es là en mode, ah, mais j'ai pas pris d'argent. Non, tu vois, non, non, quand même. On est des femmes indépendantes, tu vois, des grandes dames. Donc, tu te promènes avec de l'argent. Mais le but, c'était pas que je dépense de l'argent. Donc, dans ma tête, je lui ai dit, tu vois, je lui ai fait, mais
pourquoi tu me dis que tu te charges de tout, que je dois rien prendre avec, si c'est pour que je paye tout en fait. Et là, il m'a fait, mais non, pourquoi tu le prends comme ça? Qu'est-ce qu'il m'a dit encore? Il m'a fait, oui, je t'ai dit que c'est parce que j'ai perdu mon boulot, blablabla, blablabla. La prochaine fois, quand tu vas venir, c'est moi qui paye tout, t'inquiète et tout. Et je lui ai dit, non, sincèrement, genre, c'est assez bizarre, fallait me le dire directement. Il me dit, oh, mais moi, tu m'as dit que t'étais une fille super généreuse et tout. Je dis, ouais, ok, je suis généreuse un peu trop même. Et c'est peut-être pour ça aussi que je me fais souvent arnaquer. Et j'en ai strictement marre. Je lui ai dit, dans ce cas-là, fallait pas. Enfin, j'ai dit, dans ce cas-là, franchement, moi, ça m'aurait même pas dérangé. Tu me dis seulement qu'on va rien faire, qu'on soit posé dans la voiture, qu'on discute un peu, histoire de se voir dans la vraie vie. Et quand tu sais que t'as de l'argent, t'as qu'à m'inviter et prendre un date, enfin, avoir un date avec toi. Mais me dis pas que je dois rien prendre comme argent. Puis après, tu comptes dépendre de moi. Surtout que je lui ai dit, la manière dont tu veux dépenser mon argent, j'ai dit, ça va, parce qu'un snack, c'est rien. C'est pas comme s'il m'a dit, ouais, vas-y, paye-nous des vacances, tu vois. Donc ça va, c'est pas rien, mais la manière dont il est trop à l'aise en le faisant, je trouve ça un peu bizarre. J'ai dit, je sens pas, j'ai dit, franchement, j'avais pas prévu de dépenser de l'argent. Sincèrement, j'avais vraiment pas prévu de dépenser de l'argent. Donc mon train, mon aller-retour avec le train, bon, ça va, c'était quoi, 15 euros, même pas. Plus le snack là, qui m'avait coûté plus de 10 euros, ça m'avait trop saoulé. Qui m'avait coûté aussi un bail du genre 15 euros. Puis je devais encore compter le cinéma. Sincèrement, genre, j'étais déjà dépassé des 50 euros. J'allais dépasser dans le plus grand des cas des 50-60 euros. Et je me suis dit, même quand je sors en boîte, je paye pas 50 euros. Et je me retrouve en VIP. Donc maintenant, moi, pour un date, là, je vais payer 50-60 euros. Non, tonton, non. On va se calmer. Non, on se calme. Et je lui dis, écoute, franchement, non. Je préfère qu'on continue à discuter dans ta voiture et après, je m'en vais, tu vois. Plutôt qu'on aille au cinéma, on va même pas pouvoir se parler. Déjà qu'on se voit on s'est jamais vu. Le but, c'est qu'on apprenne à se connaître et tout et de voir s'il y a moyen d'avoir quelque chose. Enfin, je sais pas. J'ai dit, après, il m'a dit, mais non, t'inquiète. Je t'ai dit, prochaine fois, quand tu vas venir, tout, c'est moi, je te paye ton shopping et tout. Je lui ai dit, mais j'ai même pas besoin que tu payes mon shopping. Je suis même pas comme ça. J'ai dit, je paye mes propres vêtements tout seul, tu vois. J'ai pas besoin que tu dépenses tout ton argent pour moi. Moi, je peux dépenser mon propre argent pour moi. Si on se marie un jour, hein, on verra bien. Mais là, comme ça, j'ai pas besoin que tu claques 200 euros, 100 euros, ou même plus. Pour moi, non, j'ai pas besoin de ça, je n'en veux pas. Il m'a dit, oh, ok, ça va, je comprends. De toute façon, écoute, j'aime bien ta façon de réfléchir et tout. Je comprends totalement que t'aies pas envie de payer le cinéma. Euh, moi, ça me va. Euh, on va rester seulement dans la voiture. Et j'étais là en mode, ouais, je sais pas. Je lui fais, est-ce qu'on peut passer au Carrefour? Comme ça, je me prends un truc à boire parce que j'ai soif. Donc bref, il roule au petit Carrefour. Je vais là-bas, genre, je me prends une petite bouteille. Et je lui dis, ouais, tu veux te prendre un petit truc à bouffer ou à boire. Enfin, il me dit, je sais pas, t'as assez, t'as combien? Je lui dis, je sais pas, mais il y a plus de 100 euros de toute façon sur ma carte chèque repas. Il me dit, ok, ben, je vais faire le tour et je vais voir ce qui me plaît. J'étais là en mode, ok. Donc moi, j'étais là dans mon rayon des chips et tout, en train de choisir. Moi, je suis toujours en train d'hésiter pour tout. Donc moi, j'étais là en train d'hésiter en mode, est-ce que je prends ça, est-ce que je prends ça, est-ce que je prends ceci, est-ce que je prends cela. C'est pas, genre au bout de quelques minutes, je vois le mec qui débarque avec un caddie rempli. Genre vraiment un petit chariot comme ça, rempli. Et je le regarde et tout, je lui dis, oh, t'as de l'argent sur toi. Le mec, il me dit quoi? Il me fait, non, mais t'as dit que t'avais plus de 200 euros. Il me dit, t'inquiète, j'ai fait le calcul, ça va pas dépasser les 50 euros. J'ai regardé et tout, genre, j'étais là, moi, j'ai dit, attends, donc là, tu comptes faire des courses pour chez toi avec ma carte de chèque repas. Et il me dit, oh, ça te dérange? Et là, je l'ai regardé, j'ai dit, franchement, je t'apprécie et tout, genre, il y a un bon feeling entre nous. Je dis, mais la manière dont t'es trop à l'aise pour dépenser mon argent, alors que c'est la première fois qu'on se voit, ça me dérange. Je lui ai dit, là, franchement, ça me dérange, tu vois. Et il me dit, oh, mais non, bébé. Bébé? Ok. Et il me fait, ouais, écoute, moi je t'ai déjà dit, j'ai perdu mon boulot, et ça, et ça, et ça. Donc moi j'ai rien à manger. Si tu peux m'aider un petit peu, je sais pas ce qui me sort et tout. Je dis, ouais, mais je sais pas, genre t'as pas des cousins qui peuvent t'aider. Genre moi tu me vois à peine, mais c'est moi, je dois devenir
ton sauveur ici, c'est comment, tu vois. Il me fait, oh, mais pourquoi tu parles comme ça? Et puis il m'a dit quoi? Il me fait, ton argent, c'est mon argent, et mon argent, c'est ton argent. Du coup, je le regarde et je lui dis, mais t'as même pas d'argent. T'as même pas d'argent. Enfin, ta phrase là, elle est inutile là. Et il me fait, oh, c'est comme ça que tu le prends? Il m'a fait, ouais, c'est comme ça que tu le prends et tout. Il m'a dit, oh, moi je comprends pas, hein, quand on se parlait au téléphone, t'avais pas l'air d'être une michetonneuse. Je dis, pardon? J'ai une michetonneuse. Je dis, est-ce que tu connais même la définition du mot michetonneuse? Il me dit, oh, pardon, mais t'avais pas l'air d'être radine comme ça. Et là, je lui ai dit, c'est pas une histoire d'être radine. J'ai dit, ceux qui me connaissent savent, je suis une personne un peu trop. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais je suis beaucoup trop généreuse. Je suis beaucoup trop généreuse. Et j'ai dit, j'essaye de me mettre des limites, hein, personnellement. Tu sais, tu peux être là et pleurer chez moi en me disant, ouais, j'ai rien à manger, il me manque 5 euros. Je sais pas moi, il te manque, je sais pas moi, 10 euros pour faire ceci, pour faire cela. Moi, je peux être là, moi-même, je suis dans la même galère que toi, mais je sais pas pourquoi. J'ai toujours le sentiment que l'autre personne aura plus besoin que moi. Alors qu'on peut être dans la même galère, hein. Si ça se trouve, je galère même plus que cette personne. Mais je sais pas pourquoi, genre, dans ma tête, c'est comme si genre, je me disais non, moi je peux m'en sortir. Il faut que j'aide cette personne en fait, tu vois. Moi je suis comme ça. Et du coup, j'essaye de me mettre des barrières et de me dire non, Julia, cette personne essaie de profiter de toi ou non. C'est pas normal que tu dépenses de l'argent pour cette personne, tu la connais pas. Donc je me suis forcée parce que j'étais à deux doigts de craquer et de dire oh, c'est bon, vas-y, prends. Et dans ma tête, genre, je me disais non, Julia, non, non, non. Il va ranger ce qu'il a dit, il va pas dépenser tout cet argent. C'est toi, tu as travaillé, c'est pour toi, c'est pas pour lui. Tu vas nourrir ta famille, je sais pas, tu donnes ça à ta mère ou je sais pas, mais c'est pas pour lui. Et donc j'ai tenté vraiment de rester sur ma décision. Je lui dis non, c'est pas possible. Donc je m'inventais des bêtises. Je disais non, je dois donner la carte de chèque repas à ma mère, c'est bien pour l'aider et tout. Et alors que c'est même pas vrai, hein. Franchement c'est pas vrai. Mais bon, c'était vraiment pour essayer de garder ma décision. Il m'a dit non, t'es là, tu veux faire la radine avec moi et tout. Je lui dis mais non, gars, je t'ai dit, la carte de chèque repas c'est pour aider ma mère et tout. Je dis moi j'ai plein de frères et sœurs, hein. Tu crois que je suis toute seule ou quoi? Il m'a fait ok, non, ça va, alors désolé chérie et tout. Il m'a dit vas-y, prends ta boisson, je vais rien prendre. Je dis mais non, mais prends-toi une petite boisson, hein, ou tu peux te prendre un petit truc, mais voilà quoi. Il m'a dit non, non, ça va et tout. Il m'a dit écoute, ça va. Je lui dis quoi? Ce que je t'ai dit, ça t'a blessé ou quoi? Il me dit non, mais j'ai pas apprécié la manière dont t'as parlé de moi, en mode t'as pas d'argent. Je t'ai regardé. Moi, je suis une personne, je sais que j'ai pas de tact, hein. Moi, si j'ai un truc à dire, ça sort. Même quand vous employez des expressions là, où vous dites qu'il faut tourner sa langue, je ne sais combien de fois dans sa bouche avant de parler. Moi, ça tourne même pas une seule fois. Ce qui se passe dans mon cerveau, ça sort, ok? Du coup, bah, je lui dis, écoute, je veux bien que j'ai pas de tact et tout, mais là, c'est même pas une histoire de ne pas avoir de tact. J'ai pas été méchante, je t'ai dit la vérité, t'as pas d'argent, pourquoi tu me sors cette phrase? Je lui dis, c'est pas méchant, moi je m'en fous, t'as pas d'argent, ça arrive, mais c'est pas pour autant que tu dois dépenser mon argent à moi, tu vois. Moi, je vais bien t'aider, mais pas comme ça. Je lui dis, pas comme ça, Coco. Il m'a dit, ok, non, ça va et tout, t'inquiète, je comprends et tout. Il me dit, je suis pas fâchée et tout, t'inquiète, je t'attends dehors. J'ai dit, ok. Je prends ma boisson et tout, je passe à la caisse et tout. Je le rejoins. On va dans sa voiture. On s'est garé genre devant chez lui. Et là, on a commencé à discuter par rapport à ce que j'ai dit, tout ça, tout ça. Et de là, en fait, je lui ai donné quelques conseils. Je lui ai dit, mais gars, pourquoi tu retournes pas chez ta maman? Retourne chez ta mère. Si t'as pas d'argent, tu galères comme ça et tout, tu vois, c'est mieux, tu retournes chez ta mère. Et enfin bref, je lui donnais des conseils et tout. Et il le prenait pas spécialement mal, hein. Il me disait non, t'as raison, peut-être que je devrais y songer, blablabla. Non, franchement, j'aime bien, t'es une femme intelligente et tout. Parce qu'à l'époque, je pense que j'avais 19 ans et demi, un bail comme ça. Il me disait, ouais, pour une jeune fille de ton âge et tout, t'as vraiment des bons conseils, blablabla. Moi, j'aime bien ça et tout. Je pense que tu vas vraiment m'aider à avancer dans la vie, blablabla, blablabla. Je pense qu'on a parlé dans sa voiture de quoi? De 13 à peut-être 16 heures, un bail comme ça. Et j'étais en train de me bouger et tout. Tu sais, au bout d'un moment, t'as mal aux fesses et tout, mal aux cuisses et tout. Il me dit, écoute, viens, on monte, on va chez moi et tout. Il me dit, t'inquiète, je vais rien essayer et tout. J'ai compris quel genre de fille tu étais, tout ça, tout ça. Il me dit, écoute, si t'as pas confiance, il me fait, ouais, je te donne mon adresse et t'as qu'à la envoyer à tes copines.
Donc il sort de sa boîte à gants, il me sort une facture et tout. Il me dit tiens, fais une photo et envoie ça à tes copines. Il me dit t'inquiète, moi je te veux aucun mal. Donc on en rigolait et tout. J'ai quand même pris la photo, j'ai quand même envoyé à mes copines. Hein. On est arrivé chez lui et tout. Je m'installe sur sa chaise et tout. Il me dit bon, je vais faire un petit check de son petit studio, de son petit appart et tout. Donc moi, je vais dans la salle de bain, j'ouvre, je commence à regarder s'il n'y a pas des peignes qui traînent, des culottes ou quoi, qui pourraient me dire qu'il est marié, fiancé ou qu'il y a une résidente ou une deuxième locataire, hein, on sait jamais. Franchement, j'ai rien trouvé. Quand je vous dis, moi, je suis team FBI. Je suis team FBI, moi. Moi, je cherche. Donc j'ai tout cherché, j'ai fouillé, même en dessous de son lit, à un moment donné, il est parti aux toilettes, j'ai commencé à fouiller, caca. Et j'ai rien trouvé, aucune trace de fille chez lui. Donc je me suis dit, bon, ça veut rien dire, mais c'est un bon début. On a parlé, je pense, pendant 2 heures. Tout se passait archi bien. Et on se tapait des fous rires et tout. Et j'étais vraiment arrivée à un stade où je commençais à me dire, ouais, finalement, il est pas si mal que ça, en fait. Je pense que s'il règle ses problèmes d'argent, il pourrait être limite presque parfait, tu vois. C'est pas, genre, à un moment donné et tout, genre, j'étais en train de jouer, genre, au piano. Enfin, en fait, il y avait un sort de piano chez lui. Et donc, je suis là, en train de jouer quelques notes et tout, d'une chanson qu'il m'a apprise et tout. Et, je sais pas, il s'installe comme ça. Il met sa tête comme ça. Et je le regarde et tout, je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, j'ai trop de soucis en ce moment. J'ai trop de soucis en ce moment. Dans ma tête, je me suis dit, oh là là. Juste quand on passait vraiment un super bon moment ensemble, il commence. Donc moi, je pousse le piano et tout, et je dis, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, j'ai vraiment pas envie de t'embêter avec tout ça, voilà, mais c'est pas grave, je vais m'en sortir et tout. Merci pour ta présence, ça m'a fait trop du bien de te voir, tout ça. J'espère qu'on va se revoir très bientôt, tout ça, tout ça. Je dis, ok. Et puis il me fait, genre le mec il faisait vraiment ça. Hein. Donc je lui dis, bon, mais gars, parle, vas-y, dis qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Et il me fait, non. En fait, j'ai pas payé le loyer du mois passé. Il me dit, ouais, j'ai pas payé mon loyer du mois passé. Là, maintenant, le propriétaire, il veut m'expulser. Je sais pas qu'est-ce qu'il me racontait, tout. Il me fait, ouais, franchement, c'est la galère et tout. Il me fait, ouais, je sais même pas comment je vais faire pour tenir ce mois. Et donc là, je l'ai regardé et tout. Je lui ai dit, mais gars, ta maman, elle est à quoi 30 minutes en voiture de chez toi. Retourne chez elle. Retourne chez elle. Et prends de la nourriture. Tu vas pas me faire croire, je lui ai dit, tu vas pas me faire croire que ta maman ne sait pas cuisiner. Que ta maman ne sait pas te faire quelques petits plats que tu peux emporter. Ou que ta maman ne sait pas te passer 50 euros, tu vois. Elle me dit, non, mais c'était compliqué, je t'ai pas encore tout expliqué. Tu vois, je voulais pas trop te raconter tous mes problèmes. Je savais pas si je pouvais te faire confiance. Blablabla, blablabla. Bref, il était dans son mélodrama là, tu vois, tout seul pendant un bon 10 minutes et tout. Donc moi je l'écoute, je lui donne des conseils et tout. Genre à un moment donné, il rapproche sa chaise et tout. Il prend ma main et il me dit, franchement bébé. Il me dit quoi? Il me fait, ouais, tu peux pas me passer 500 € pour m'aider. Parce que je sais que tu viens de toucher et tout, mais t'inquiète, je vais te remettre. Alors là, je l'ai regardé et tout, j'ai dit, franchement, prends pas mal ce que je vais dire. Mais il n'y a pas marqué BNP Paribas Fortis sur ma tête. Hein. C'est quoi là encore? Il me dit, oh, pourquoi à chaque fois que je te parle d'argent, tu me réponds mal comme ça? Je dis, mais non, mais je te réponds pas mal. Mais j'ai l'impression que toi, il y a marqué banque sur ma tête avec toi, donc je sais pas, tu vois. Il me dit, oh, mais c'est normal, non, t'es ma chérie. J'ai regardé, je dis, mais chérie, depuis quand? Chérie, depuis quand? Il me dit, non, mais voilà, moi je t'ai expliqué que moi je cherchais une relation longue durée, moi je cherche, enfin, moi je vise le mariage, tout ça. Je dis, oui, ok, tu vises le mariage, c'est très bien, mais en attendant, c'est la première fois qu'on se voit. Et là, de nulle part, en fait, tu me dis que, enfin, faut arrêter là. Non. Enfin bref, il me sortait des excuses bidons et tout. J'étais là en mode, ok. Et il me dit non, mais moi je pensais que tu voulais mon bien. Je dis, mais gars, je veux ton bien, c'est pour ça que je te dis, retourne chez ta daronne. Je dis, mais en attendant, moi j'ai pas, j'ai dit, moi je me suis pas tapé
un mois entier dans un call center à me faire engueuler par des clients pour finalement te donner de l'argent à toi, alors que même ma mère, elle n'a pas touché un seul centime, tu vois. Il me dit oui, mais ta maman, elle galère pas. Je dis, mais qu'est-ce que t'en sais? Tu crois que ma mère, elle n'a pas des factures à payer ou quoi? Je dis non, mais c'est juste, voilà. Je dis, au bout d'un moment, il faut arrêter. On se connaît à peine et tout. Moi, je peux pas commencer à dépenser mon argent pour toi. Il me dit, oh, ok, c'est comme ça, tout. Je savais pas que t'étais une comme ça. Je dis, mais gars, mais il faut arrêter, c'est même pas. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé même à me fatiguer. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je continue même à discuter, en fait? Pourquoi est-ce que je continue même à discuter? Et puis là, le mec, en fait, je sais pas, il a commencé à pleurer, à me faire des cinémas. Et je vais pas vous mentir, là, je fais la meuf et tout, mais je vous assure que ça m'a fait trop mal au cœur. Il était là en mode, il me fait, ah, non, je pleure pas et tout. J'étais en mode, mais si, tu pleures, mais. Il me dit, non, il me fait, ouais, il me fait, ouais, moi, un grand bonhomme comme moi et tout, tu crois que je vais pleurer et tout. Il me dit, moi, je te dis, je pleure pas et tout. J'étais en mode, mais si c'est grave à ce point et tout, enfin, j'ai dit déjà, au moins, toi, t'as un endroit où aller dormir si on te jette dehors, ok? Il y a des gens, ils sont en Belgique, ils sont en France, les huissiers de justice peuvent les mettre à la porte, ils auront nulle part où dormir. Toi, tu seras jamais à la rue. Je dis, prends les devants, retourne chez ta mère. Arrête de galérer en trop pour rien. De temps que tu te trouves un boulot et que tu puisses épargner pendant des mois. Mais au bout d'un moment, arrête, tu vois. Et j'étais là en mode, non, je peux pas dépenser mes 500 boules pour toi, en fait. Il me dit, non, écoute, c'est bon, ça va et tout, c'est pas grave et tout. Je vais me débrouiller, je vais trouver un moyen. Je sais pas ce qui m'a sorti et tout. J'étais là en mode, ok. Et là, dans ma tête, j'ai commencé à me dire, voilà, finalement, je sais pas trop, mais je le sens plus du tout, en fait. Je le sens vraiment plus. J'ai rien contre les gars qui n'ont pas d'argent, mais quand t'es trop à l'aise dans ta pauvreté ou que t'es trop à l'aise dans les demandes d'argent, c'est bizarre. Comment tu peux demander à une personne que tu connais à peine ou que t'as à peine vue de te donner 500 euros, même si on dit être désespéré, pas comme ça. Moi, je trouve ça louche. Les gars comme ça, je vous assure, ils sont louches. Donc, je me disais, ok, non, ça va pas le faire, en fait. Ça va vraiment pas le faire. Bref, on a continué un petit peu à discuter et tout. Genre, à un moment donné, il me dit quoi? Il me dit, ouais, est-ce que tu peux passer la nuit avec moi? Ça va me faire du bien d'être à tes côtés et tout. Parce que tu m'apaises ou je sais pas ce qui m'a sorti. Je lui dis, non, moi, je prends mon train. Si c'est à 20h40, 20h50, je sais plus. Il faut que je rentre chez moi. Il m'a fait, oh, comment ça et tout? Moi, j'ai besoin de toi. Je lui ai dit, non, je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi. Il me dit, ok, non, ça va, je vais pas te forcer et tout, il n'y a pas de souci. Je fais, ok. Il me dit, bon, j'arrive, je vais vite fait prendre un truc chez le voisin parce que j'ai soif, je sais pas ce qui m'a sorti. Je lui dis, ok. Il me dit, ouais, j'arrive, hein, bouge pas. Je dis, ok. Donc moi, j'étais là sur mon téléphone et tout. En même temps, je commençais déjà à faire des sogués sur WhatsApp à mes potes en mode, ouais, ils me demandent beaucoup trop d'argent, je comprends pas, nanana. Moi, je vais seulement rentrer, je pense que c'est mort. Tu sais, j'étais occupée comme ça et tout. Mais je parlais doucement par peur qu'il arrive, tu vois. Genre, au bout d'un quart d'heure, hein, le mec, il a vraiment pris son temps. Il vient, tout autre visage. Le mec, dans le plus grand des calmes, il rentre. Il a attrapé mon manteau. Il me l'a balancé. Vraiment, il me l'a balancé. Donc, moi, j'étais vraiment assise. J'ai reçu mon manteau sur moi. Je regarde en mode, oh, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, vas-y, lève-toi, mets ton manteau et tout, faut que tu partes. Enfin, mon manteau, c'était même pas mon manteau, c'était ma veste blazer là. Il me dit, faut que tu partes. Et je l'ai regardé et tout, je dis, comment ça, faut que je parte? Et il me fait, ouais, faut que tu partes et tout, faut que tu partes maintenant. Il me dit, dépêche-toi, dégage, dégage. Dégage? Waouh! Et là, en fait, je suis restée assise parce que j'ai pas compris le changement de température qu'il y a eu comme ça d'un coup, en mode. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce que j'ai pas précisé, genre, avant qu'il aille chercher sa boisson chez le voisin, genre, le mec, il m'a fait un bisou sur le front et tout, il m'a dit non, t'inquiète bébé, c'est pas grave, prochaine fois tu resteras avec moi. Et dans ma tête et tout, j'étais même là en mode, non, non. Et ben bref. Et le mec, il me jette ma veste sur moi, il me dit ouais, dégage et tout. Et je vous assure, j'étais là en mode, oh, mais qu'est-ce que c'est quoi ça encore? Et là, le mec, donc, il m'a balancé ma veste. Il me dit, il m'a attrapé. Hein. Il m'a attrapé ici. Il me dit, lève-toi. Je t'ai dit, lève-toi et tout. Et moi, je me lève et tout. Je dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le problème? Et il me fait, non, ah, écoute, j'ai pas le temps de discuter avec toi là. C'est bon, on part. J'ai pas compris. J'étais là, je prends ma veste. Et je lui dis, ouais, c'est parce que je veux pas te donner de l'argent en fait.
Et il me dit, ah écoute, c'est bon, commence pas à me casser les couilles. Moi, je t'ai demandé de rester avec moi la nuit, tu veux pas. Et il me fait, ouais, t'es là, tu veux agir. Il me dit, ouais, t'es là, tu veux pas. Il me dit, t'as un corps là, on dirait une maman et tout. Je fais, pardon. Il me dit, ouais, et puis t'es là, tu veux faire comme si t'avais encore 12 ans et tout. À base de, ouais, moi, on me touche pas et tout. Il me fait, c'est bon, t'as plus 12 ans. Et puis, en plus, je te demande de l'argent, tu veux même pas me donner de l'argent. Il me fait, ben c'est bon, casse-toi alors. Il m'a fait, ouais, de toute façon, comme je suis là maintenant, il me dit, ouais, tu veux pas me donner de l'argent, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé une autre fille qui va me donner de l'argent. Mais si, il m'a fait, mais si elle te trouve ici, elle va pas me donner de l'argent. Casse-toi, casse-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Un truc qui m'insupporte, c'est le manque de respect. Je suis une personne, je m'énerve très rarement. Je m'énerve très rarement. Mais quand je m'énerve, je m'énerve. C'est-à-dire que je m'en fous de qui est autour de moi, je m'énerve. Et donc là, genre, j'ai fait, attends, pause, qu'est-ce que tu viens de dire? Il m'a fait, ouais, j'ai pas le temps, je t'ai dit, dépêche-toi. Et genre, il me pousse par le dos en mode, vers la porte, en mode, casse-toi et tout. Et je sais pas, je me suis énervée. J'ai barré sa main et tout. Je lui dis, hey, tu me touches pas. Hey, tu me touches pas. Tu me touches pas et tout. Il me fait, oh, commence pas et tout. Casse-toi, prends tes affaires et tout. Il me dit, ouais, t'as laissé ton chargeur et tout, prends. Il prend mon chargeur, il arrache et tout. Il me dit, tiens, tiens. Il jette ça dans mon sac, il prend mon sac, il me le donne. Il me dit, casse-toi. Avec les deux mains, il me pousse et tout en mode, casse-toi. Non, 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 non. Les gars, j'étais prête à enlever mes boucles d'oreilles et aller me battre avec lui. Je m'en fous. Et non, hey, ça m'a saoulé, ça m'a gravement saoulé. Donc là, je lui ai fait, je lui ai dit, mais toi, c'est quoi ton problème en fait? C'est quoi ton problème? Et le mec, il en avait rien à cirer de ce que je lui disais. Je sais même plus ce que je lui disais, mais je commençais à péter un plomb sur lui et tout, en mode, ouais, espèce de chien et tout, bâtard et tout, nan et tout. Je lui dis, ouais, tu vas me rendre mes 20 € que j'ai dépensé ici, je m'en fous, bête type et tout, nan. Je dis, moi, je vais pas partir, tu vas voir, la fille, elle va venir et tout. Moi, je vais lui expliquer comment t'es et tout, tu vas voir, je vais pas partir et tout. Donc le mec, il a ouvert sa porte, il a commencé à me tirer et tout. Moi, je l'ai commencé à, enfin bref, on a commencé à s'embrouiller et tout. Après, je lui ai dit, non, écoute, vas-y, j'ai pas envie de rester dans la même pièce que toi, c'est bon, je me casse. Donc, tout, je suis sortie, j'étais dans son couloir et tout. Je me suis posée, j'ai dit, voilà, je m'en fous, je vais rester ici. La fille, elle va venir, je vais lui expliquer comment t'es. Elle, tu vas toucher aucun argent. Tu vas rester pauvre comme t'es, bête type. Et t'es en mode, commence pas à m'énerver, commence pas à m'énerver et tout. Et j'ai commencé à taper, je sais même plus comment on en est arrivé là, mais j'ai fini par. Tout ce que je me souviens, c'est que j'étais en train de taper contre sa porte. La porte a été ouverte, hein, je commençais à jeter contre sa porte et tout. J'ai dit, je m'en fous, je vais casser ta porte et tout, tu vas voir. Quelle prof t'auras maintenant que c'est moi et tout. Et t'es en mode, oh, tu vois, il m'a fait, ouais, tu vois pourquoi personne veut de toi, t'es une fille agressive, je sais pas quoi. Je sais pas, ça m'a trop énervé. J'ai dit, moi, je suis une fille agressive, je suis la plus douce. Bon, non, on va pas mentir, je suis pas la fille la plus douce, mais je suis pas agressive non plus. Moi, je suis agressive que quand, ok, là, tu m'as énervé. Et il me fait, ouais, vas-y, casse-toi et tout, et tout. Je sais pas, je lui ai donné une claque, je sais même pas pourquoi. Il m'a dit, vas-y, pars maintenant, sinon je vais te taper et tout. Encore une fois, je répète, les filles, on fait pas le poids face aux hommes, ok? Quand tu vois que t'as énervé l'homme, tu pars, c'est pareil, tu pars. Encore une chance, genre, je me dis, Dieu merci, c'est pas un gars qui s'énerve vite. Genre, il sait contenir sa colère. Après, genre, je me dis en même temps, c'est lui qui était en tort, mais il sait contenir sa colère. Hein. Parce que je lui ai mis une tarte, le mec qui était là. Genre, je sentais qu'il voulait s'énerver. Et j'attendais trop qu'il s'énerve sur moi, je sais même pas pourquoi en fait. J'avais ce besoin de le taper, de me défouler en fait. Et enfin bref, il a contenu sa colère. Et encore Dieu merci, je répète, parce que à l'époque, j'avais 20 kilos en moins que maintenant. Le mec qui soulevait des 90 kilos, des 100 kilos, des je ne sais combien de kilos à la salle. Il avait des gros bras. Moi, je suis là, je veux me défier avec quelqu'un comme ça. Vraiment, des fois, je me dis, je suis bête. Mais vas-y, il a continué sa colère et tout, il m'a rien fait. Moi, je suis sortie, je suis partie, j'ai descendu les escaliers. J'ai entendu claquer sa porte. Et je me suis dit, vas-y, moi, je m'en fous, je vais attendre la fille. Je m'en fous à quelle heure elle va venir la fille, mais je vais l'attendre. Donc, je me suis mis au premier et tout. J'ai commencé à envoyer des lots vocaux avec copines en mode, ouais, c'est un chien, il m'a fait ça. Ce qui se passe, en fait, c'est quoi? C'est que le mec, du coup, bah, il m'a entendu dans le couloir. Donc il vient, il descend et tout, il me dit ouais je t'ai dit quoi, pars et tout, pars maintenant et tout. Il commence à m'agresser et tout, donc on s'est encore embrouillé dans les escaliers et tout. Je vais seulement sauter. Je suis arrivée, finalement je suis sortie et tout. Et quand je suis arrivée dehors et tout, genre je vois, enfin lui il est rentré chez lui, moi j'étais sortie. Et je suis restée devant sa porte, hein. Je lui ai dit non, 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 je m'en fous la fille, je m'en fous quelle fille va arriver. Mais je vais la prévenir, je m'en fous, je vais cacher son plan de ce soir.
Et après, genre, le mec, il commence à crier par-dessus sa fenêtre. Un jour, il s'est mis à sa fenêtre, il regardait, il commence à me crier dessus et tout, en mode casse-toi et tout, je t'ai dit casse-toi et tout. Genre, il m'a jeté de l'eau. Et il a jeté des trucs. Non, vraiment, waouh. Waouh. Moi, j'étais déterrée. Je voulais trop juste gâcher son plan, en fait. Je voulais juste gâcher son plan. Et après, genre, je me suis dit, au bout de quelques minutes, je me suis dit, vas-y, en fait, ça sert à rien. Les filles, on est bêtes. T'as la preuve devant toi, mais toujours tu veux croire le mec. J'ai dit, je vais être encore dans des embrouilles, encore dans des histoires pour rien, et j'en ai marre. Je me suis dit, vas-y, en vérité, je me casse. J'ai plus envie de le voir, je veux plus entendre parler de lui, c'est tout, je me casse, c'est tout. Donc j'ai commencé à marcher. Euh, voilà. J'ai marché vers la gare centrale, enfin, Liège-Guillemins. Mais bon, c'était long, hein, de chez lui à la gare de Liège-Guillemins. C'était quand même un bon 35 minutes, un bon 40 minutes, à pied quand même. Et du coup, ouais, bah voilà, je marchais dans la rue, j'étais en train de pleurer parce que genre ça me saoulait, ça me gavait. Ah, moi je pleure tout le temps, hein. Tout le temps, toute ma vie je pleure. Donc j'étais en train de pleurer dans la rue, j'étais énervée. Je lui ai envoyé des messages d'insultes et ensuite je l'ai bloqué. Et voilà comment c'est fini mon date. Je vais juste vous expliquer encore deux petits trucs et tout par rapport à ce mec. Il y a une fille, en fait, qui traînait avec une fille que je connaissais. Et donc j'ai su via que voilà, elle et Monsieur Michto étaient en période de flirt, si je peux dire ça comme ça. Moi, j'ai été gentille avec cette fille, je l'ai prévenue, je lui ai dit, j'ai dit, écoute meuf, moi je l'ai rencontré une fois dans ma vie et il m'a fait ça, 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 il voulait dépenser mon argent, blablabla, il m'a mis dehors comme ça, comme une grosse merde et tout. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ouais, mais ça c'est parce que toi tu sais pas gérer des mecs. Elle m'a dit, tu crois trop que parce que tu fais des études et que tu es une fille intelligente, que tous les hommes ils vont rester, enfin, que c'est comme ça que tu vas avoir un homme qui va rester à tes côtés. Mais l'intelligence de nos jours, ça sert à rien. Elle m'a sorti des trucs, j'étais en mode waouh, waouh. Elle m'a dit, écoute, c'est pas le premier qui te traite mal, ce sera pas le dernier. Elle m'a sorti des trucs, j'étais en mode waouh, ok, ça va, à l'aise. Je l'ai laissé comme ça. J'ai dit, ok, bah écoute, à l'aise. Pas genre un an après, j'apprends quoi? Cette go, elle s'est mise en couple avec Monsieur Michto pendant quoi? Un mois, 2 mois. Un jour, il lui a demandé de payer son loyer parce qu'il était toujours en galère. Hein, c'est bien. Monsieur n'a pas changé. Pendant 2 ans, monsieur, je suis en galère, je suis en galère. Vraiment des crevards, mais bref. Et elle a dit qu'elle pouvait pas. Il a dit, c'est pas grave, bébé, c'est pas grave. Ils ont dormi ensemble. Ils ont tchoukou pendant toute la nuit. Aux alentours de 3 heures du matin, le mec il est parti. Il a dit qu'il devait déposer quelqu'un de la gare de Liège à je ne sais trop quoi. Genre, soi-disant, il faisait taxi en black. Ok? Le mec il est rentré de nouveau à 5 heures du matin. À 5 heures du matin, arrivé chez lui, il a réveillé la meuf. Donc la meuf là qui me disait, ouais, tu crois que parce que t'es une fille intelligente, tu vas garder un homme. La meuf là que j'ai prévenue, je lui ai dit, il est mauvais. Hein? C'est elle-même là, après avoir tchoukou avec elle, il a réveillé à 5 heures du matin, il a mis dehors comme il m'a mis dehors. Et apparemment, elle c'est pire parce qu'il a balancé des trucs par la fenêtre. Vous voyez quand j'ai su ça, je suis pas une fille mauvaise, hein, mais j'ai rigolé. J'ai dit non, arrête. J'ai dit non, c'est une blague, c'est une blague. J'ai dit ah, c'est une blague. On m'a dit non, Julia et tout, regarde et tout. Elle m'a dit, ah. J'ai dit non, ce mec il est mauvais. Il est mauvais, mais après je me suis dit, bon écoute, franchement, elle peut s'en prendre qu'à elle-même, hein. Moi je l'ai prévenue. Je l'ai prévenue. Et le pire apparemment, c'est que je ne suis pas la seule à l'avoir prévenue. Apparemment, il y a d'autres filles qui ont eu des mésaventures avec lui. Moi encore c'est rien, on m'a dit. Hein. Moi encore c'est rien par rapport à ce qu'il a fait à d'autres filles. Donc, même avec tout ça, t'es là, tu veux foncer, bah, c'est ton problème. Il y a une autre fille, une fille que j'ai rencontrée à Courtrai. On était sortis à une fête et tout, via, enfin, des connaissances et tout. Et enfin bref, on s'est échangé nos snaps et tout. Un jour, tu sais pas, genre je vois sur Snapchat que elle est en couple avec Monsieur Michto. Je l'ai regardé, j'étais en mode ok. J'ai demandé conseil à mes potes, j'ai dit je la préviens pas. Et là tout le monde m'a dit non, franchement Julia ça sert à rien, tu sais bien les filles comment elles sont. Regarde l'autre, t'as voulu la prévenir, elle a foncé tête baissée, regarde maintenant. Des fois il faut laisser les filles faire leurs propres erreurs hein, pour qu'elles apprennent. C'est triste mais voilà. J'ai dit bon bah ouais, peut-être qu'il a changé. Mais bon, j'y croyais pas trop.
6 mois après, je vois, ils sont toujours ensemble. Ils vont ensemble à Paris, ils voyagent, ils vont ensemble aux Pays-Bas. Il l'emmène à ses fêtes de famille. Les gars, je vous dis, je regardais ses stories Snap et tout. Et je vais pas vous mentir, j'ai eu ce petit picotement. Tu sais, quand quelqu'un a joué avec toi et que tu vois qu'il traite une autre fille comme une reine, ou comme une reine entre guillemets, parce qu'on sait pas ce qui se passe derrière la caméra, tu vois. Donc t'as ce truc où tu te dis, waouh, qu'est-ce que moi j'ai fait pour que tu me traites comme de la merde en fait, tu vois. Non, ils ont peut-être fait 1 an, peut-être moins, je sais même plus combien de temps ils ont fait. Tu sais pas, genre je vois la meuf, elle met des romans sur Snapchat. Mais quand je vous dis des romans, des romans. Ah. Ouais, me parlez plus de lui, rends-moi mon argent, mes 1 600 €. J'ai dit 1 600, aïe. Franchement, je sais même plus tout ce qu'elle avait écrit, hein. Mais moi, je me suis arrêtée aux 1 600 €. J'ai dit waouh. Et j'ai dit, je suis contente d'avoir fait la meuf dure avec lui, hein. Ah, je suis contente. Là, j'étais choquée. J'étais choquée. Vous savez, le pire dans tout ça, hein, c'est que ce mec, il a osé revenir vers moi, hein. Il a osé revenir vers moi. J'ai dit, oh, t'es trop belle. J'ai ouvert son Snap, je suis restée comme ça. Je me suis dit, mais toi, mais la façon, t'as du culot. Et juste avec ça, en fait, pour moi, c'est comme ça que dans ma tête, je me suis dit, ok, non, ce mec, il est mauvais. Comment tu peux me traiter comme de la merde comme ça et puis de nulle part venir me dire, t'es trop belle. Sinon, c'est sur Facebook. Coucou, ça va? C'est quand que je te revois? Je dis, waouh, il y a des hommes, vraiment, ils ont de l'audace. Ils ont du culot. Non. Mais enfin, bref, voilà, comme ça, je vous ai expliqué mon pire date. C'est même pas un vrai date, c'était du n'importe quoi. Mais enfin, voilà. J'espère que vous avez kiffé cette story time. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Moins de story time, plus d'autres choses. Donc dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Il n'y a pas de souci, je m'en charge. Voilà. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, pouce bleu si t'as kiffé. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Yeah! Bisous!